Dieu bénisse tous ceux qui sont là ce soir. Amen. Je commence un message aujourd'hui, je crois dimanche, je vais revenir là-dessus. C'est parce que c'est d'une importance pour moi capitale et déjà, c'est même le fondement de l'Église. Donc, nous allons parler de la sainteté de vie. Dis à ton voisin la sainteté de vie. La sainteté de vie. La sainteté de vie, important. Alors, je parle donc de la sainteté de vie. La sainteté de vie, l'Église a quelque chose de particulier, que l'Église est un peuple qui a été mis à part, pour un but précis, et nous ne devons pas perdre de vue de la raison pour laquelle nous avons été mis à part. Nous avons été mis à part pour servir à la gloire de Dieu. Et on ne peut servir à la gloire d'un Dieu qui est saint sans être saint nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu nous invite à la sainteté. On va voir tout au long de cet enseignement pourquoi est-ce que Dieu nous invite à la sainteté. Toutes les fois où nous allons perdre de vue le fait que notre Dieu est saint et que celui qui veut se tenir dans sa présence doit se sanctifier, il y a des choses qu'on ne pourra jamais voir. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais expérimenter. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais vivre. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, l'Église est devenue aujourd'hui un lieu de coaching, un lieu où on donne des paroles de motivation, sans oubliant exactement ce qui fait la force de cette motivation. Toute motivation à l'Église qui n'a pas pour appui les saintes écritures, qui n'a pas pour appui la vie de Christ, ce sont des motivations qui ne nous permettront pas d'aller où que ce soit, autant pour moi, on ne pourra rien faire. Donc, peu importe le nombre de prières que tu peux faire par jour, si ta prière ne s'appuie pas sur la sainteté du nom de Christ, parce qu'il faut que tu comprennes que celui que tu prononces, quand tu dis Dieu, Dieu est saint. Alors, toute bouche qui prononce le nom de Dieu, mais qui ne veut pas se sanctifier, est une bouche qui est en abomination devant Dieu. Toute prière qui ne s'appuie pas sur la sainteté de Christ, sur la sainteté de la personne de Dieu, est une abomination. Peu importe comment est-ce qu'elle est faite, peu importe les mots qui sont employés lorsque nous faisons cette prière, si nous ne disons pas qu'on doit d'abord se sanctifier. Car la Bible déclare que ce qui compte pour l'Éternel, c'est la sanctification. C'est la sanctification qui compte pour Dieu. Le reste ne sert à rien. Chantez comme vous voulez, priez comme vous voulez. Si on ne se sanctifie pas, on ne le verra pas. Il dit que cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, il dit cherchez la paix avec tous. Amen. C'est une bonne chose. Chercher la paix avec tous, c'est une bonne chose. Il dit la sanctification sans laquelle, ça veut dire que tu peux avoir la paix avec tout le monde mais sans voir Dieu. Mais c'est la sanctification qui te permet de voir Dieu. Amen. Parce que je crois qu'on a toujours enseigné au sein de l'Église que non, il faut chercher la paix et chercher la sanctification, alors tu verras Dieu. Non, c'est pas cela. En fait, il met l'emphase sur le fait que nous devons être en paix avec tout le monde, chercher la paix avec tout le monde. C'est une très bonne chose d'être en paix avec tout le monde. Il dit maintenant, en plus de cela, en plus de la paix que tu cherches avec ton voisin, avec ton frère, avec ta soeur, cherche maintenant la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Parce que s'il s'agissait de la paix et la sanctification, il a dit sans lesquelles. Alléluia. Il a dit sans lesquelles nul ne verra le Seigneur. Mais il dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire qu'on parle donc de la sanctification uniquement. Donc, celui qui ne se sanctifie pas ne pourra pas voir Dieu. Donc, on ne se mente pas. Et il est important pour nous chrétiens aujourd'hui de remettre l'emphase sur ces choses. Quand l'Église n'est pas un centre ou un lieu, une association de personnes qui cherchent tout simplement à mieux se positionner dans la société. Non, les ONG le font déjà. Les ONG le font. Amen. L'Église n'est pas un centre où les gens cherchent seulement la santé. Les hôpitaux le font déjà. L'Église n'est pas un centre où on veut seulement se marier. Non. Les agences matrimoniales le font déjà.
Amen. Mais l'église est un lieu de changement de vie, de comportement, de caractère. C'est-à-dire, parce que la parole de Dieu est capable de pouvoir séparer moelle et jointure. C'est-à-dire que la parole de Dieu est capable de pouvoir changer totalement, complètement le caractère d'un homme. Amen. C'est ainsi donc que la vie de sainteté est la vie de l'église. La vie de sainteté est la vie de l'église. Et on ne doit pas détester ces choses. On ne doit pas haïr ces choses. On ne doit pas refouler ces messages. On ne doit pas craindre ces messages. Non, on doit plutôt les aimer car c'est là notre identité. Amen. Alors, la sainteté de vie, c'est la pureté en pensée, en acte et en parole. C'est le contraire de la souillure. Nous devons savoir ce que croire. Nous devons savoir et croire que, autant pour moi, la sainteté est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. 1. La sainteté n'est pas le fruit de l'effort personnel. 2. Non. 3. La sainteté est le résultat de la grâce de Dieu dans la vie du croyant qui a pris l'engagement de se mettre à part pour marcher fidèlement dans les voies du Seigneur. La sainteté s'oppose au conformisme. C'est-à-dire, je me conforme, je fais comme on le veut, je fais comme on le demande. Non, ce n'est pas cela, la sainteté. Amen. La sainteté, c'est vivre la vie de Dieu, se positionner là où il nous a positionnés afin de pouvoir être ce qu'il a voulu que nous puissions être. Alléluia. Donc, j'accepte la nouvelle place que j'ai au sein de la société et au sein de l'église aujourd'hui. Dans le monde spirituel, j'ai reçu une nouvelle place. Je la respecte, je l'honore et je travaille comme tel. Tout le monde n'est pas membre de l'église. Quand je parle de l'église, parce qu'on verra aussi un jour quels sont les différents types d'églises que nous avons. Mais tout le monde n'est pas membre de l'église. On n'est pas membre de l'église parce qu'on fréquente une église, mais on est membre de l'église parce que Dieu nous a enlevés du monde et nous a placés quelque part. Là, dans l'église est l'ensemble de tous ceux qui ont été sauvés et ont été mis à part par Dieu. C'est-à-dire que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont été mis à part par Dieu, ce sont eux qui font partie de l'église. On peut fréquenter une église, on peut fréquenter l'église sans être membre de l'église, sans faire partie de l'église. On est donc église lorsqu'on marche, lorsqu'on respecte la position que nous avons eue, lorsqu'on respecte ce qui nous a été dit, ce qui nous a été recommandé, ce qui nous a été demandé, et on marche comme tel, alors on est membre de l'Église. Mes chers frères et sœurs, le constat est alarmant. Le constat, aujourd'hui, fait en sorte que lorsque on voit certains prédicateurs, on va dire, ah, voici quelqu'un qui ne veut pas que nous on soit toujours joyeux. Parce que chaque fois que lui prend la parole, il dit toujours les choses compliquées. Il ne dit pas les choses comme tout le monde le dit. Il ne prêche pas comme tout le monde. Et on aime quand c'est telle personne qui prêche. On aime quand c'est telle personne qui prend la parole, bien aimé. S'il fallait que je dise des choses que j'aime, ou alors que tout le monde aime, assurément, je ne serai pas pasteur. Assurément, je ne serai pas prédicateur de Christ. Assurément, je ne serai pas serviteur de Christ. Mais le serviteur ne fait que ce que veut son maître. Or, aujourd'hui, l'Église croit que ceux qui sont placés au-devant d'eux sont leurs serviteurs. C'est vrai, nous servons l'Église, mais à la base, nous sommes les serviteurs de Christ. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Mais il nous demande de venir servir le peuple, mais selon sa volonté. Ce n'est pas donner au peuple ce qu'il veut, mais donner au peuple ce que Dieu veut que le peuple puisse recevoir. C'est pourquoi toutes choses ont été faites en avance, parce que celui qui nous a appelés avait déjà préparé ces choses en avance. Donc on n'a rien de nouveau que nous faisons. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. C'est la particularité de l'Église, c'est que l'Église est comme une réception qui a été préparée d'avance. Amen. Et on te place, on dit, viens servir les convives. Tu sais, les convives, ce n'est pas toi qui feras à manger, mais tu prendras ce qu'il y a sur la table et tu donneras à ceux qui sont conviés à cette soirée. C'est la même chose avec l'Église. Nous ne créons rien. Nous ne fabriquons rien.
Nous ne préparons rien. Tout ce que nous donnons doit être ce que Dieu avait déjà préparé et qui se trouve sur la table. Alors, l'importance de la sainteté de vie. La sainteté de vie permet aux chrétiens de vivre en communion étroite avec son Dieu et de l'adorer. On ne peut pas adorer Dieu si on ne se sanctifie pas. On ne peut pas adorer Dieu si on ne se sanctifie pas, mes chers frères et sœurs. Que personne ne vous dise, moi je peux adorer Dieu étant dans mon état. Non. Celui qui ne se sanctifie pas ne peut pas adorer Dieu. Celui qui ne se purifie pas ne peut pas adorer Dieu. Parce que adorer Dieu, c'est être dans sa présence. L'adoration est la seule chose. L'adoration signifie que Dieu t'a déjà introduit dans sa présence et il t'écoute. Or, nul ne peut se rapprocher de Dieu s'il ne se sanctifie. Mais comment toi tu as fait donc pour adorer Dieu alors que tu n'es pas dans sa présence? Amen. Parfois, nous chantons, nous n'adorons pas. Très souvent, nous dansons, mais nous n'adorons pas. Très souvent, nous parlons, mais nous n'adorons pas. Parce qu'il y a une différence entre adorer, chanter, parler, crier, prier, amen, et réclamer. La vie chrétienne est une véritable école. C'est une école. C'est vivre en nouveauté de vie. Qu'est-ce que cela signifie véritablement? Qu'est-ce que cela signifie vivre en nouveauté de vie? Vivre en nouveauté de vie, c'est que tu dois comprendre que il y a eu un shift ou alors un déplacement. On t'a déplacé d'une ville à une autre. On t'a déplacé d'un pays à un autre. On t'a déplacé d'un continent à un autre. La Bible déclare que Dieu nous a délivré la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La grande question ici, que avant qu'on ne soit transporté dans le royaume du Fils de son amour, on était dans quel royaume? Si on est désormais dans le royaume du Fils de son amour, ça veut dire qu'on était dans un certain royaume. Et dans ce royaume-là, on avait un mode de vie, une façon de fonctionner, une façon de voir les choses, de comprendre les choses, de réagir. Amen. Il s'agit maintenant de comprendre que la vie que tu as laissée là-bas n'est pas la même vie qu'on mène ici. Quand je suis arrivé en Europe et qu'il fallait que j'aille faire des courses, toutes les fois que je voulais faire des achats, je passais mon temps à faire des conversions. Parce que je ne comprenais pas comment quelque chose que j'achetais en Afrique, pour que je dépense 5 000 francs CFA pour acheter quoi que ce soit, il fallait que ce soit quelque chose d'assez grand. Et qu'on me dise ici, je peux sortir facilement 10 euros qui représentent 6 500 francs CFA. Et que cela ne me dise absolument rien. C'est pourquoi j'étais à la limite celui qui utilisait plus la calculatrice. Donc avant de sortir de l'argent, je dis non, ce n'est pas normal. Ça fait 6 500. 20 euros, ça fait... Ah non, c'est pas possible. On dit qu'on prend le taxi. On dit ça fait 60 euros. Je dis quoi? Environ 40 000. C'est quel genre de taxi que je vais prendre à 40 000? 40 000. Il m'a fallu du temps. Mais il ne m'a pas fallu que du temps. Il m'a fallu avoir un interprète. Il a fallu que j'ai quelqu'un à côté de moi qui pouvait me coacher pour me dire, chérie, il faut comprendre, c'est normal. C'est tout à fait normal. Si tu commences à vouloir tout convertir, il y a des choses que tu ne feras pas. Tu ne pourras pas t'acheter une paire de tennis. Tu ne pourras pas t'acheter un t-shirt. Tu ne pourras même pas t'acheter, je ne sais pas, des mouchoirs. Parce que tu as commencé à voir que un paquet de mouchoirs, 1 euro, 650 francs.
ça te fait 6 paquets de mouchoirs et demi en Afrique. Comment ça peut coûter désormais 650? Il fallait que je comprenne que vivre en Europe est un sacrifice, c'est un prix. Amen. C'est un prix. Et j'aimerais que, merci Seigneur, parce que nous avons cette image-là, et j'aimerais vraiment qu'on fasse tous cette comparaison afin de comprendre exactement ce que nous sommes devenus et de ce qu'on était hier. La plupart des gens ici qui sont dans cette salle et même ceux qui nous suivent, nous venons tous des pays parfois africains. Alléluia. Il faut comprendre que de même ceux qui sont en Afrique vous regardent souvent d'un certain œil et se disent vous avez de l'argent parce que vous êtes en Europe. De même, ceux qui sont dans le monde regardent ceux qui sont dans l'église et disent si tu pries pour moi, je peux recevoir. Est-ce que vous voyez l'image? Est-ce que vous voyez l'image? C'est-à-dire, celui qui vient à l'église et celui qui n'y va pas. Quand celui qui ne va pas à l'église veut solliciter la prière chez toi, il sait que toi, tu connais comment prier. Il sait que tu connais les moyens, comment est-ce qu'il faut prier. Il sait que tu as les paroles qu'il faut pour pouvoir prier. Il sait que tu es disposé à prier pour lui et qu'il reçoive. Ne lui dis pas que tu ne sais pas prier. Parce qu'il sait que tu sais prier. Parce qu'il te voit aller à l'église. Il sait tout le temps que tu parles de Jésus. Honte à toi, si tu pries, il n'y a pas de résultat. C'est la même chose. Honte à toi qui arrive en Europe. On sait que tu arrives en Europe et tu n'as pas la... On te demande d'acheter une bière. Tu dis que tu n'as pas l'argent. Honte à toi. Tu fais quoi en Europe? Ne leur explique pas que c'est difficile. Non. Ce n'est pas difficile. Ils savent que quand tu es en Europe, tu as les moyens. Amen. Vivre en Europe t'expose à un certain niveau de vie et même à un certain respect de ceux du village. On ne te parle pas n'importe comment. On ne te sert pas à manger n'importe comment. Même l'eau que tu buvais, de l'eau simple que tu buvais avant de partir en Europe, quand tu rentres encore en Afrique, avant de te donner de l'eau, on te dit que est-ce que tu bois l'eau aussi? Est-ce que tu bois de cette eau? C'est à toi de leur dire, c'est même là, et c'est là où tu vas gagner les points. Tu dis non, je ne bois plus. On dit, ah, il n'est plus vraiment des nôtres. Si tu bois encore cette eau, ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas eu de transfert. C'est la même chose. Lorsque celui qui t'a connu avant Christ te voit faire les mêmes choses que tu faisais avant Christ, il dit, mais le transfert n'a pas eu lieu. Le voyage n'a pas eu lieu. Celui-ci n'a jamais voyagé. Cette parole ne le concerne pas. Parce que ceux qui sont du royaume ont un mode de vie. Ceux qui sont du royaume ont une façon de parler. Ils ont une façon d'agir. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que je ne dois plus faire. En tant que quelqu'un qui vit en Europe, quand je rentre en Afrique, il y a des choses que je ne dois plus faire. Même si j'ai la liberté de les faire, je ne dois plus faire. Parce qu'en même temps, c'est comme tuer son charisme. Ah, regarde-moi, il vient, il prend les motos. Regarde-moi quelqu'un qui prend les motos. Tu dis que le gars, c'est en France. Vous connaissez les motos là-bas? Amen. Écoutez un peu, ce n'est pas du complexe. Amen. Ce n'est pas du snobisme. C'est qu'en fait, ils t'ont mis à un certain niveau. Et c'est normal. Tout le monde ne prend pas, tout le monde ne prend pas l'avion. Certains veulent prendre la mer pour atteindre l'Europe. Tout comme certains veulent forcer le fait de dire que je suis enfant de Dieu. C'est la même chose. Il y a ceux qui sont en train de prendre la mer pour arriver au royaume des cieux. Ils prennent la mer pour devenir des enfants de Dieu. Parce que ne deviens pas enfant de Dieu qui veut, mais deviens enfant de Dieu celui que Dieu veut. C'est ainsi que nombreux font naufrage
Alors qu'ils veulent faire ce transport. Car c'est Dieu qui nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Personne ne s'est transporté lui-même. Est-ce que vous comprenez l'image que je suis en train de donner? Je contextualise un peu la parole, afin que vous compreniez mieux. Alléluia. Tu es parti d'Afrique vers l'Europe par la grâce de Dieu. Oui. Nombreux veulent faire ce transport-là, mais ce transfert-là n'arrive pas à le faire. Au point où ils sont prêts à aller mourir dans le désert. Je vous assure que, de même à l'église, il y a nombreux qui sont prêts à tout donner pour qu'on les appelle pasteurs, pour qu'on les appelle prophètes, pour qu'on les appelle enfants de Dieu. Et pourtant, ils ne sont rien de tout cela. Et ils font donc naufrage et ils vont mourir, parfois en entraînant même certains. Beaucoup de personnes qui amènent les autres au désert vont les tuer au désert sans le savoir et elles-mêmes meurent. Alors, une fois que nous sommes arrivés dans le royaume de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. La première des choses serait d'étudier désormais la géographie, le climat du milieu dans lequel tu vis. Je prendrai toujours ces exemples et vous allez vous rendre compte. Moi, c'est bien comme ça que je prends des exemples qui vont vous parler. Alors, j'arrive toujours en Europe. Quand je suis arrivé ici, nous étions au mois de février. C'est ça, non? Nous étions au mois de février. Il fait encore un peu frais quand même. Il fait froid. Alors, on doit se rendre à un culte. On doit aller prêcher quelque part. Et pendant qu'on est en train de s'habiller, on s'habille. Je vois ma femme qui met du noir. Il dit, mais tu pars avec le noir. On va à l'église. Elle me dit, c'est comme ça. Je dis, où? Qu'est-ce qui est comme ça? Noir comme tu as habillé là. Je dis, ok, pour qu'on soit assorti, moi je vais mettre du blanc. Alléluia. J'ai mis du blanc. J'étais tout de blanc vêtu. Et j'aimerais vraiment retrouver cette photo-là. J'étais tout de blanc vêtu. Nous voilà, on arrive à la gare. Quand on sort de la maison, on a pris le taxi qui devait déposer à la gare. On arrive dans le taxi, tout est encore normal. Quand on descend maintenant pour la gare, on commence à marcher. Je marche. Je réalise que je suis le seul, d'abord, qui est en tenue claire. Alors qu'elle avait insisté à la maison que change. J'ai dit non, moi je n'entre pas dans vos lois là. Je suis moi. Je suis Stevie William et vous. Ça c'est mon identité. Lionel Thury, je te punis. Façon Thury là, comme te moquer, un Indien dans la ville. Hey, franchement. Et j'étais sûr de moi. Je vous assure, j'ai souvent lu les livres, j'ai souvent lu certaines histoires dans la Bible, dans le livre des Actes et des Apôtres. On dit qu'il y a un vent nommé Héraculon qui s'est... Dans l'histoire de Paul, alors que Paul était dans le navire, on dit que Héraculon s'est levé et le navire s'est coupé en deux. Quand le vent est arrivé, c'est comme si j'étais nu, tout le monde était habillé. Le genre de froid là. Et tout le monde me regardait. C'est là où j'ai compris que quelque chose ne va pas. Pourquoi tout le monde me regarde autant? Et j'avais froid. Mais seulement, il faut montrer que j'ai froid à ce point-là. Charisme. Charisme. Alléluia. Voilà quelqu'un qui n'est pas à sa place. Voilà quelqu'un qui n'a pas compris le milieu dans lequel il est désormais. Et à partir de là, tout le monde te regarde. On sait que celui-ci, soit c'est un inclus, soit il vient juste d'arriver. Amen. C'est ça en fait. Et dès que j'ai compris cela, j'ai commencé à changer un peu mes habitudes. J'ai commencé à mettre un peu le bleu, à teinter un peu mes habits. Le blanc s'est transformé en bleu.
Le bleu s'est transformé en marron, le marron s'est transformé en noir. J'ai pris le rythme. Bien aimé. Lorsqu'il y a ce transfert-là, ce transfert nous amène à comprendre qu'on ne peut plus mener la vie qu'on avait quand on a fait dans le monde. Car celui qui nous a introduits sur cette terre, celui qui nous a introduits dans ce royaume, alléluia, nous amène à comprendre que nous sommes sur une nouvelle terre avec de nouvelles lois, un nouveau langage, un nouveau mode de fonctionnement. Pasteur, tu ne peux plus t'habiller comme ça. Tu n'es plus cette personne-là. Ton langage aussi doit changer. Ta façon de marcher doit changer. C'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut plus se permettre de faire certaines choses qu'on faisait dans le passé. Et on ne te demande même pas de rappeler aux gens ce que tu fais dans le passé parce qu'ici, tout est nouveau. Ici, là, c'est la sainteté. Ici, c'est la pureté. Ici, c'est la paix. Ici, c'est l'amour. La sainteté implique aussi le rapport que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Le rapport que nous avons les uns envers les autres. Nous étions tous des gens bizarres avant d'arriver ici. Des personnes belliqueuses. On aimait les problèmes. C'est nous qui créions même des problèmes. On divisait les gens. On suscitait les querelles. Mais la Bible déclare que celui qui suscite des querelles est ennemi de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne connaît pas les querelles, on ne connaît pas les tensions, on ne connaît pas les disputes. Parce qu'en réalité, rien ne nous appartient ici. Tout appartient à Dieu et tout est pour tous. Personne ne peut se bomber le torse et dire ici, ceci m'appartient. Et c'est le transfert qui est fait de manière systématique, de manière à ce que lorsque Dieu nous transporte, il nous transporte de là avec rien. Est-ce que vous imaginez un peu la chose? Avant de nous transporter, il nous fait ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Il nous met à zéro. On oublie nos diplômes. On oublie les belles femmes, les beaux garçons qu'on était quand on était de l'autre côté. On oublie les personnes qui étaient respectées, honorées de l'autre côté. Parce que ici, qui va t'honorer ici? Personne ne va t'honorer. Qui va te respecter ici? Personne. Parce que c'est le seul endroit où nous sommes tous au même pied d'égalité. Tu ne diras pas que le poste que tu as eu, c'est parce que tu es meilleur que l'autre. Tu ne diras pas que je fais ceci parce que je suis plus grand que l'autre. Non. En réalité, les postes qu'on t'a donné, c'est juste une responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Je t'ai placé ici, pas parce que tu le mérites, parce qu'en fait, tu n'es même pas d'abord entré ici par mérite. La seule personne qui pourra dire, je suis ici par mérite, c'est celle qui va dire, je suis aussi arrivé ici par mérite. Or, personne n'arrive au royaume des cieux par mérite. Et si personne n'arrive au royaume des cieux par mérite, ça veut dire qu'au royaume des cieux, on se doit tous d'obéir à la loi qui nous est dictée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Personne ne dira je connais plus que l'autre. Personne ne dira je suis plus grand que l'autre. Je vaux plus que l'autre. Tu ne vaux plus que personne ici. Tu n'es pas plus grand que qui que ce soit ici. Nous sommes soumis aux mêmes lois. La loi de la sanctification, la loi de la sainteté, la loi de la purification. Avant d'ouvrir ta bouche, rassure-toi que tu vas dire les choses comme elles se disent ici et non comme elles se disaient là-bas. Alors, l'importance de la sainteté de vie, la sainteté de vie du chrétien lui permet d'être en communion étroite avec son Dieu et de l'adorer. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Quelqu'un peut nous lire cela? Éphésiens 1, verset 4.
Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. En lui, Dieu nous a Élus. élus avant la fondation du monde. Écoutez très bien ce verset. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. On va méditer ce verset. Allons-y. Regardez ce tableau. Ce tableau représente le monde. D'accord? Maintenant, nous sommes ici. Nous avons été sortis du monde, nous sommes là. D'accord? Nous sommes sur ce tableau-ci, qui est vide. Or, ici, tous ceux qui sont là ont vécu aussi ici. Amen. Ils ont vécu ici. Alléluia. On dit que lorsque nous sommes ici, nous devons comprendre que Dieu nous a élus avant ceci. Amen. Ça signifie quoi? Chaque fois que toi qui es ici, tu te regardes comme quelqu'un qui était respecté dans le monde, comme quelqu'un qui avait de grands diplômes, comme quelqu'un qui avait déjà réussi dans le monde, et tu crois que c'est pour cela que Dieu t'a amené ici, et tu crois que c'est parce que tu avais les grands résultats ici qu'on t'a introduit ici. Tu n'as pas compris exactement ce qui s'est passé. Parce que en fait, Dieu t'a élu avant que tu ne connaisses ses prouesses. Avant que tu ne connaisses tout ceci, Dieu t'avait déjà élu. Ça veut dire que Dieu t'a connu alors que tu étais encore ici. Tu n'étais encore rien. On n'avait pas encore découvert que tu es une grande femme, tu es un grand homme, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un de sage. Tu n'avais manifesté aucun signe de vie. Ici, Dieu t'avait déjà élu. Donc, ce que tu es venu faire ici ne change en rien l'élection que Dieu avait déjà faite en ce qui te concerne. Alors, aucun homme ne peut se vanter devant Dieu et dire, je suis ce que je suis aujourd'hui dans le Seigneur parce que j'ai fait des grandes études, parce qu'en fait, les études, c'est ici. Parce que j'avais des grandes relations. Donc, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Waouh! Or, ce qui est plus beau dans tout ça, c'est que beaucoup de gens ont pu avoir les grands noms ici, ont pu avoir des grands titres ici, ont été des plus belles, les plus laides, les plus vilaines, les plus vilains ici, à cause parfois du péché qu'ils ont eu à commettre. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas se baser sur la vie qui se faisait ici pour nous introduire là-bas. Il a préféré d'abord tenir compte de la vie d'ici. Amen. Pour nous introduire dans l'autre vie. Et c'est pourquoi, et aussi vrai que ce tableau-ci ressemble à l'autre là. C'est facile pour Dieu de nous prendre dans un tableau et nous faire traverser sans tenir compte de celui-ci. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous avez bien compris, c'est clair, n'est-ce pas? Alors, aussi vrai qu'ici est blanc, et là-bas est aussi blanc, il faut que la vie qu'on menait là-bas, avant qu'on ne vienne sur cette terre, qu'on continue de la vivre, c'est la vie de sainteté. Or, nos vies ont pris des couleurs, c'est dans le monde que nos vies ont commencé à prendre des couleurs. Et Dieu dit, si tu veux te rapprocher de moi ici, Dieu siège ici, si tu veux te rapprocher de moi,
il faut que tu te sanctifies, il faut que tu deviennes blanc comme ceci. Parce que tant que tu as cette couleur, si tu ne peux pas être là. Parce que tout ce qu'on peut enlever ici et placer ici va venir faire une tache dans ce blanc. Prêcher est facile, hein? Quand on prêche avec tout ce qui nous entoure. Amen. C'est simple, c'est facile à comprendre là, n'est-ce pas? Donc, nul ne peut s'approcher de Dieu s'il ne se sanctifie. Or, ce qui se passe le plus souvent, imaginez donc que quelqu'un ne veut pas se sanctifier, mais il veut quand même se placer ici. Est-ce que tu ne seras pas assez visible de tous? Puisque tu es une tâche, tout le monde te voit. Et très souvent, les gens nous parleront à un certain moment donné, vont hausser le ton, tout simplement parce que nous sommes une tâche. Ce n'est pas des jugements, ce n'est pas des calomnies. Il ne nous manque pas de respect. C'est qu'en fait, ta vie ne reflète en rien la vie de tous ceux qui sont ici. Quand on te regarde, tout le monde sait que tu es différent. Notre différence, nous ne la tenons pas à notre nom. Notre différence n'est pas liée à notre nom, non. Mais elle est liée au manteau qui nous recouvre. Parce que le manteau qui recouvre ceux qui sont ici est blanc et celui qui recouvre ceux qui sont ici est blanc. Toi, tu vas arriver avec un manteau qui est violet et tu te mets ici. Et tu veux qu'on fasse comme si on ne te voyait pas. On te voit. Même si on ne te dit pas, on te voit, c'est que tu es différent des autres. La fille s'y mène une vie qui est bizarre. Même si on ne te le dit pas, tout le monde sait que tu es une fille bizarre. Le garçon aussi est bizarre. Tout le monde sait que tu es bizarre. Et toi-même, tu sais que tu es différent des autres. Ah oui, quand je me retrouve à la gare, je suis tout en blanc. Tout le monde est en noir. Est-ce que je ne sais pas que je suis bizarre? Je suis différent. Et d'ailleurs, je ressens ce que tout le monde ne ressent pas. Ah oui. Ah oui. Je ressens ce que tout le monde ne ressent pas. Je peux crier froid, alors que tout le monde ici n'a pas froid. Adam, où es-tu? Je suis nu. Comment tu sais que tu es nu? Quelqu'un d'autre a parlé autour de toi, a fait nudité. Non, toi seul, tu sais pourquoi tu dis que tu es nu. Les frustrations au sein de l'Église, parfois, sont liées à cela. Au fait que certains même reconnaissent que le vêtement qu'ils portent n'est pas un vêtement qui sied au milieu dans lequel ils se trouvent. Comment se fait-il que dans une église, par exemple, dans une communauté, on se plaint, on crie? Ça veut dire que personne n'a jamais accepté ou alors compris pourquoi est-ce qu'il est là. Un véritable enfant de Dieu sera difficile à attrister au sein de l'église. C'est-à-dire, vos comportements ne vont jamais l'atteindre. Il n'est là ni pour vous, et ce n'est pas vous qui l'avez amené là. Vous ne connaissez pas comment il a fait. C'est-à-dire que fais ce que tu fais, il est en harmonie avec celui qui l'a amené là, et non avec ceux qui côtoient. La sainteté nous donne une certaine assurance, une certaine paix, une certaine joie. Bien aimé, quand tu as péché, quand tu as commis l'adultère, la fornication, le mensonge, le vol, toi-même tu es mal à l'aise au milieu des saints. On dit que les méchants ne résistent pas à l'assemblée des saints. Les méchants ne résistent pas. Quand on dit méchant, on ne dit pas que tu as tué. Les méchants, c'est ceux qui marchent, ils ne marchent pas selon le conseil de l'Éternel. Toi-même, tu as l'impression que tout le monde te regarde bizarrement, même quand les gens ne te regardent pas. Ah, je vois ce que vous faites. Personne ne me gère. Personne n'a mon temps. En réalité, il n'y a que toi qui ressens ça. Tu es habillé en blanc pendant que tout le monde est en noir. Ou alors tout le monde est en blanc, toi tu es en noir. Avant, je ne comprenais pas souvent ce mystère. Je ne comprenais pas. Pourquoi tant de tumulte? Pourquoi tant de guerres? Parfois dans les églises. Les gens veulent les places.
Or, ils ne savent même pas le critère qui a été utilisé, qui a été employé pour vous introduire à cet endroit. Si au moins ce Dieu nous avait dit les critères qui avaient été employés, tu pourrais dire, ah, quand je regarde les critères, je réponds favorablement à ces critères par rapport à l'autre. Mais Dieu n'a dit à personne. Dieu n'a dit à personne. D'ailleurs, quand on se regarde, nous sommes physiquement, nous sommes si différents des uns et des autres. Donc, en réalité, nous ne connaissons pas sur quoi est-ce que Dieu s'est appuyé pour pouvoir nous introduire dans sa maison. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de marcher selon les règles de celui qui est la maison. Un enfant de Dieu se sanctifie. Si nous sommes passés dans les églises où on ne prêche plus la sanctification, sachez que, bien-aimés, je ne dis pas que je vais vous mettre mal à l'aise, mais la sanctification vous mettra mal à l'aise dans cette maison. Parce que ici, c'est le maître mot. La sanctification. Parce que nous ne pouvons pas inviter Dieu saint. Est-ce que vous imaginez même ce qui se passe? Regardez le peuple d'Israël, alors que Moïse conduit ce peuple. Ils sont au désert et commencent à se plaindre du fait que tout le temps, c'est à Moïse que Dieu se révèle pour pouvoir leur parler. Et ils disent à Moïse, Moïse, c'est bon comme ça. Nous aussi, nous sommes les fils d'Abraham. Nous aussi, nous sommes descendants d'Isaac. Dieu nous connaît aussi. Qui nous dit d'ailleurs que ce que tu viens souvent nous dire, c'est Dieu qui t'envoie souvent nous dire. Peut-être tu fabriques même souvent ces prophéties. Désormais, on veut que Dieu même vienne nous parler. Dieu l'a dit, Moïse l'a dit, je vous en prie. Pardon, allez doucement. Allez doucement. Ça veut dire, Moïse ne l'a dit pas que c'est impossible. Moïse dit, Moïse ne dit pas que c'est impossible. Moïse a dit que ce que vous dites, vous avez raison, mais allez doucement. Parce que ne demandez pas quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Amen. Ils insistent. Moïse continue de dire non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire les choses. Alors, Dieu invite Moïse à la montagne. Moïse va à la montagne et quand Moïse arrive à la montagne, Dieu pose la question à Moïse, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et Moïse dit à Dieu, le peuple réclame ta présence. Le peuple veut que tu viennes leur parler. Le peuple veut que toi-même te présentes. Il dit qu'il ne veut plus entendre quoi que ce soit de moi. Que toi-même tu descendes et que tu ailles leur parler. Mais, te connaissant, je souhaite que, moi je te propose de ne pas partir. Dieu dit que non, ça va, je vais partir. Moi il dit, hein? Il dit, je vais partir, laisse. Va leur dire que j'arrive. Or, Moïse lui-même avait déjà subi ce filtre la première fois qu'il doit rencontrer Dieu. Dieu lui dit, ôte les sandales que tu as sous tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. C'est la première fois que Moïse entend ce genre d'expression. La terre est sainte. Moïse voit la terre, il voit la terre marron, il voit les cailloux, il voit les pierres. En quoi est-ce que cette terre est sainte? La sainteté ne dépend pas du genre de cailloux sur la terre. Mais la sainteté dépend de celui qui se tient sur cette terre-là. En ce moment-là, Dieu se tient sur cette terre. Et là où Dieu se tient, cet endroit devient saint. Alléluia. Si Dieu se tient dans une fosse septique, cette fosse devient sainte. Je n'ai pas dit qu'elle va devenir propre. Je dis qu'elle devient sainte. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu se tient, même là où il y a quelque chose en état de putréfaction, que ça a déjà pourri, au point où tu vois les asticots, mais Dieu te dit, je suis là. Bien aimé, même malgré ces asticots, malgré cette pourriture, mais cet endroit est saint. Donc la sainteté n'a pas synonyme de propreté. Car nombreux peuvent être propres physiquement, nombreux peuvent bien parler, nombreux peuvent sentir bon, mais sont une pourriture devant Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, je vais descendre. Non, Dieu peut plus que j'arrive. Mais seulement demande-leur de se préparer. Vous voyez, Dieu est tellement amour qu'il leur dit, va leur demander de se préparer.
Et Moïse lui comprend le sens de se préparer. Demande-leur de prendre un jeûne afin de pouvoir se purifier pour me recevoir. Parce que je vais arriver, je ferai comme ils ont réclamé. Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous imaginez les prières insensées que nous faisons parfois à l'église? Est-ce que vous savez que nos propres prières peuvent nous tuer? Est-ce que vous savez que nos propres déclarations peuvent nous tuer? Est-ce que nous savons que ce que nous disons, peut-être par ignorance, et je pense que c'est parce que c'est par ignorance que cela ne se produit pas souvent. Parce que si nous prions tout en connaissant que celui que nous invoquons est saint, c'est que chaque fois qu'on invoque Dieu de descendre, Saint-Esprit descend, Dieu descend en moi, Saint-Esprit descend en moi. Chaque culte se finirait au moins avec 20 morts. 20 morts. C'est-à-dire au moins 20 morts. C'est-à-dire que vous commencez le culte comme ça, on commence à porter 20 morts. Parce qu'ils ont invoqué des gens impurs, ont invoqué un Dieu saint. Et lui, il descend, il ne tient pas compte, il dit que tu l'as invoqué. Invoquez-moi, je descends. Donc, imagine, on l'invoque et il descend. Alors, Moïse va, il dit au peuple, purifiez-vous. Purifiez-vous. Là, il leur a donné rendez-vous qu'il allait venir. À certains, il ne donne pas rendez-vous. Vous voyez, la plupart des chutes à l'église pendant le moment de délivrance sont parfois dues à cela. C'est qu'on a invoqué un esprit pur sur quelqu'un qui abrite un esprit impur. Alors, Dieu va décider de descendre. Et rassurez-vous, le peuple va jeûner comme Dieu l'a demandé. Le peuple jeûne, il fait bien son jeûne. Et Dieu décide donc de descendre après leur jour de jeûne. La parole, la Bible enseigne que Dieu n'était pas encore arrivé. Il a d'abord envoyé un vent. Le vent était tellement violent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Après, il a envoyé les tornades. Il n'était pas dans la tornade. Mais ce qui se passait par la présence de la tornade a fait que tous les Juifs étaient couchés par terre en train de crier. Ils pleuraient. J'imagine que certains ont fait sur eux. Pipi sur eux là, caca sur eux. Disons ça comme ça. Ne mettons pas le filtre là. Il faut qu'on comprenne. C'est qu'on ne va pas mettre bon français là, puis alors que les gens ne comprennent pas. Ils ont fait caca sur eux. Certains ont commencé à faire pipi sur eux dans le jour là arrivé. Je suis mort. Ils ont commencé à uriner sur eux. Et la chose, c'est que Dieu n'était pas encore là. Crier, on dit que les rochers ont commencé à se fendiller. Les rochers se cassaient, se brisaient. Les pierres montaient et tombaient. Personne n'est mort quand même. Et Dieu n'était toujours pas là. Le peuple est allé vers Moïse. Quelques courageux. Parce que pendant ce temps, d'autres étaient couchés par terre, d'autres couraient dans les vallées pour aller se cacher. Quelques courageux sont allés dire à Moïse que Moïse, s'il te plaît, dis à Dieu de ne plus venir. Parce qu'on imagine, il n'est pas encore là. C'est comme ça. On ne connaît pas la troisième chose qui va venir. On ne connaît pas la troisième chose qui va venir. On ne connaît pas la quatrième chose qui doit venir. Va dire à Dieu de ne plus venir. À partir d'aujourd'hui, on préfère que tu viennes nous dire souvent. Toi-même, viens souvent nous dire que Dieu ne vienne plus. Moïse dit que non, vous avez demandé. Et quand l'Éternel sort une parole, il doit respecter sa parole. Depuis ce jour, le peuple n'a plus jamais exigé la présence de Dieu. On dit maintenant,
On mange ce que tu nous donnes. Si tu veux, on doit affamer. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Si tu veux, tu nous parles. Si tu ne nous parles pas. Nous, on accepte tout ce que Moïse nous dira. Il a exigé la sainteté. Vous voulez me voir, soyez saints. J'ai envie de dire à tout membre de cette église, tu t'es souvent plaint. Oh, l'église ne grandit pas. Oh, Dieu ne descend pas. Oh, je veux voir Dieu agir dans mon église. Dieu dit, je veux agir. Je veux descendre. Mais sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. C'est pourquoi nous serons intransigeants là-dessus. Je vous dis, bien-aimés, je ne peux pas m'amuser avec cela. Car je connais les grands ministères qui sont morts à cause de la mauvaise vie des membres de cette église. Il y a des attitudes que je ne peux pas supporter au sein de l'église. Je ne suis pas Dieu, mais je n'accepterai même pas qu'avant que Dieu n'arrive, que ces choses se présentent. C'est pourquoi en tant que leader, je vais sanctionner. Je vais dire, tu ne peux pas, maman, papa, pardon. Va dans l'église où on supporte ces choses. Ici, nous, on ne supporte pas. Vaut mieux rester avec 2 personnes qui marchent selon la volonté de Dieu que d'avoir 1000 où chacun fait comme il veut. La sainteté nous permettra d'être en communion avec Dieu. Si nous ne nous sanctifions pas, on ne pourra pas voir Dieu dans sa toute-puissance. Si on veut le voir, sanctifions-nous. N'oublions pas, même si ce peuple était menacé de mort, n'oublions pas que Dieu a quand même décidé de venir parce qu'il a entendu qu'ils se sont sanctifiés. Et il a vu que ce peuple s'est sanctifié. Même si c'était en train de mourir, bien aimé, ne notez pas seulement que ce peuple a eu peur. Notez quand même que ce peuple a fait venir Dieu. Alléluia. Parce que tout à l'heure, on peut voir cette scène de différentes manières. On ne la voit pas de la même manière. Je ne vois pas seulement que le peuple était apeuré. Je vois que le peuple a réussi à faire ce que Dieu leur a demandé. Dieu a dit, sanctifiez-vous pour que je vienne. Donc si Dieu est venu, ça veut dire que le peuple s'est sanctifié. Alléluia. Vaut mieux voir Dieu venir et faire notre propre constat. Et même si on doit changer après, que de ne jamais le voir venir du tout et continuer à faire comme s'il était là. Vaut mieux le voir. Vaut mieux se sanctifier. Parce que après cela, l'adoration de ces Juifs a changé. Le regard qu'ils avaient de Moïse a changé. Ils ont compris que Moïse supporte ce que nous, on n'arrive pas à supporter. Ça veut dire que Moïse, c'est vraiment un homme qui s'est sanctifié. Il n'est jamais descendu de la montagne avec une égratignure. Qu'il y a une pierre, quand Dieu s'est présenté, les pierres ont commencé à se fendiller, une pierre est montée sur son pied. Jamais. Il rentre toujours avec une gloire. Ça veut dire que cet homme-ci est vraiment différent. Quand on ne se sanctifie pas, même ses leaders, on les méprise. Quand on ne se sanctifie pas, on marche sur les leaders, sur les visionnaires, parce qu'on ne les connaît pas. On ne connaît pas ce qu'ils endurent. On ne connaît pas ce qu'ils font pour se tenir devant vous. Vous voyez tout simplement que moi aussi, je peux prêcher comme lui. Moi aussi, je peux prophétiser. Non. Depuis que tu demandes à Dieu qu'il te fasse prophétiser, là, pourquoi tu ne prophétises pas? Depuis que tu pries que puis te fasse voir, pourquoi tu ne vois pas? Quand vous voyez des gens qui ont du mal avec l'autorité, qui ont du mal avec la sanctification, bien aimé, ces personnes ne peuvent pas respecter leur autorité spirituelle. C'est les personnes à qui Dieu ne s'est jamais présenté. Le jour que Dieu te présente à toi, tu respectes l'autorité spirituelle. Je vous assure. Seigneur, comment je peux faire pour respecter le type-ci? Il ne mérite pas mon respect. Mais la présence de Dieu, la manifestation de Dieu, l'intervention de Dieu, lorsqu'il va te faire voir seulement quelque chose, tu vas commencer à comprendre que
Je l'ai seulement vu à distance. À plus fort. Comment? À distance, je ne supporte pas. Mais lui, il le vit tous les jours. Comment est-ce qu'il fait? C'est vraiment un homme spécial. Et tu commences à respecter. Et ce peuple a commencé à respecter Moïse par la suite. Vous n'allez plus jamais entendre qu'ils sont opposés à Moïse par la suite. Parce qu'ils ont compris que Moïse n'était pas de leur catégorie. Moïse n'était pas de leur catégorie. Vous savez, dans un gouvernement, on peut tous être des ministres. Mais on n'est pas tous des ministres de la même catégorie. Il y a des ministres d'État. Et il y a des ministres même sans portefeuille. Et il y a des ministres délégués. Sanctifiez-vous. Si nous voulons voir Dieu, on doit se sanctifier. Je dis que si nous voulons voir Dieu, on doit se sanctifier. Quelle est la part du chrétien dans la sanctification? Alors, bien aimé, quelle est ta part dans la sanctification? Nous devons savoir que ce que Dieu veut, c'est qu'on se sanctifie. C'est Dieu veut notre sanctification. Donc, Dieu veut que tu puisses se sanctifier. Et la sanctification est un choix délibéré. C'est un choix volontaire. Dieu ne te... Ce n'est pas que tu vas te lever un jour comme ça et dire que j'essaie de me sanctifier. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Non. Tu ne te lèveras pas un matin, tu trouves que tu es quelqu'un qui se sanctifie tout seul. Non. La sanctification est un choix. C'est un choix. Je ne fais plus ceci, je ne fais plus ça, je ne marche plus comme ça. Donc, bien aimé, ne me dis pas que tu es faible. Tout ce que tu fais là, tu veux le faire. Arrêtez de me dire ça, vraiment, c'est Dieu qui rend ça, c'est Dieu qui fait ceci. Tout ce que tu veux là, c'est toi-même qui le veux. Le vol que tu fais là, c'est toi-même qui veux voler. Le jour que tu vas vouloir arrêter le vol, tu vas voler. Tu vas arrêter de voler. Le jour où tu vas dire que je ne vole plus, je ne vole plus. Le jour où je ne couche plus avec les hommes, tu vas le faire. Tu vas arrêter. Je ne masturbe plus, tu vas arrêter de le faire. On ne te dira pas. Toi-même, tu as dit, je ne fais pas. Donc, j'ai souvent du mal. Pasteur, je n'arrive pas à prier encore pour moi. J'ai arrêté pendant 2 mois. Et puis, j'ai encore recommencé. Coupe la main là. Coupe. Coupe, ce n'est pas nouveau. La Bible déclare que si ta main est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire? Coupe-la. Qu'est-ce que le pasteur dit de nouveau, ce qui n'est pas mentionné dans la Bible? Coupe. Coupe-la. Ah oui. Si ta bouche t'empêche de te rester tranquille, de mal parler des autres, bien aimé, coupe ta langue là, pour mieux que tu arrives au ciel avec la bouche, avec un corps sain, que d'arriver avec une langue qui est remplie de médisance. Cœur rempli de jalousie, de haine. Tu médites, tu es toujours en train de méditer sur les autres. Tu malparles les autres. Tu malparles d'une église, de la tête jusqu'à la queue. Tu as dit, tu commences par les pasteurs. Tu pas fini par ceux qui sont arrivés hier. L'église, elle est comme ça. L'église, elle est comme ça. Quand tu parles là, qui parle avec ta bouche? C'est Satan? Ce n'est pas Satan. C'est toi-même qui ouvre ta bouche. C'est toi-même. Tu décides de la fermer. Il ne passera pas. Tu décides de l'ouvrir, tu vas ouvrir, les choses vont sortir de ta bouche. La Bible déclare qu'il y a un petit animal qui est difficile à dompter. Il est le plus petit, mais le plus féroce. Lui seul, il brise, il détruit, il enflamme les vies. Ce petit animal-là, c'est la langue. Un petit muscle. Un petit muscle. Les choses qu'elle a déjà fait sur cette terre. Et je vois les gens qui ont les gros muscles comme les miens, ils pensent que c'est une affaire de muscles. Or, la petite langue se mal à quelque part. La petite langue là, est capable d'activer les muscles chez quelqu'un à distance. Elle te parle au point où tu commences à gonfler comme le dindon. Tu gonfles, tu pars donner les coups de poing à quelqu'un. Pourtant, personne ne t'a rien dit. C'est vrai que la langue là qui t'a séduit par une parole. Une parole. Le diable n'a pas touché Ève. Il a donné quelques paroles seulement. Sa langue, il a remué sa langue. Ève est partie cueillir le fruit. Il n'a pas donné le fruit à Ève. Il n'a pas dit à Ève, va prendre. Elle a seulement parlé.
La langue a un pouvoir, bien aimé. Dompte ta langue à partir de ce jour. Sanctifie ta langue. Je dis à quelqu'un, sanctifie ta langue ce jour. Sanctifie ta langue à partir de ce jour. Que tout ce qui sort de ta langue soit bénédiction. Pourquoi vous détruisez les vies des autres avec votre mauvaise langue? Tu veux parler, tu mords ta langue, mais tu continues quand même de parler. Et pourtant, même dans ta culture, on te dit que si quelqu'un mord la langue, ça veut dire que les gens mal parlent de toi. Mais tu continues quand même. Tu mords la langue, tu continues. Pourtant, même parfois, même le ciel t'avertit que ce que tu veux dire est mauvais. Tu te mords la langue, tu vois comment ta langue commence à saigner, mais tu continues quand même. Ah! On peut être méchant comme ça. Il faut déjà faire un choix délibéré, décider que je ne pêche plus. Il y a autre chose qu'on peut faire. La deuxième chose qu'il faut faire, pas qu'on peut faire, c'est de laisser l'occasion à Dieu de nous sanctifier. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas à Dieu l'occasion de nous sanctifier. On ne laisse pas. On ne laisse pas le faire. Et nous devons savoir que la sanctification est une démarche, est une marche. La sanctification, il y a une sanctification de position, c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous enlève du royaume du Fils, nous enlève du royaume des ténèbres pour nous introduire dans le royaume du Fils de son amour, nous sommes placés ici. D'accord? Amen. Ici, ça c'est la sanctification de position. Maintenant, il y a la sanctification qui est une marche, qui est une progression. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, c'est pour cela que la Bible parlait qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que tu es déjà saint, mais il te dit tu dois te perfectionner. C'est pourquoi tu ne peux pas t'arrêter. On se sanctifie au fur et à mesure que Christ, on se rapproche de la venue de Christ. Je dis quoi? On se sanctifie au fur et à mesure que approche la venue de Christ. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te sanctifier tous les jours. La sanctification de position ne suffit pas autant pour moi. Amen. Car la sanctification de position te permet tout simplement d'être en relation avec Dieu. Or, la sanctification, qui est une marche, te permet d'être en communion avec Dieu. Or, c'est la communion qui est plus importante. Il ne s'agit pas d'être le père ou le fils de quelqu'un sans toutefois communiquer avec lui. L'homme doit poursuivre la sanctification. Non, nous avons été sauvés de nos péchés pour mener une vie de sainteté. Alors, marchons en nouveauté de vie, à la gloire de notre Sauveur. Alléluia. Donc, nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés pour mener une vie de sanctification. Nous avons été sauvés pour mener une vie de sainteté. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous regarde, il veut choquer parfois Satan. Pour dire, regarde, tu as dit que tu ne peux pas marcher comme je veux. Regarde, ceux-là, ils marchent comme je veux. Et tu ne peux pas les renverser. Est-ce que Dieu peut se vanter de quelqu'un parmi nous? Devant Satan. Que regarde, tu as vu mon serviteur, tu as vu mon fils? Tu as refusé de marcher comme je t'ai demandé. Tu as vu, lui, il marche comme je veux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a pris la décision lui-même de marcher comme Dieu veut. Et il laisse que Dieu l'entraîne. Alléluia. Et chaque jour, il fait l'effort de s'améliorer. Quand il regarde derrière lui, il peut compter. Il peut dire, j'ai laissé ça, j'ai laissé ça, j'ai laissé. Non, il ne dit pas que ceci m'a quitté. Ah! Parce qu'il y a une différence entre ce qui te quitte et ce que tu laisses. Alors, celui qui veut se sanctifier doit être celui qui laisse lui-même, qui laisse et non, qui n'attend pas que les choses le quittent. Très souvent, les chrétiens attendent que les choses les quittent. Les choses ne te quitteront pas si tu ne veux pas les quitter, si tu ne veux pas les laisser. C'est quand tu laisses quelque chose qu'elle finit par comprendre qu'elle doit te quitter. Rien ne te quitte si tu ne veux pas la laisser. Rien. Alléluia. Pourquoi? Quand je quitte, Alléluia. Les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes. On va se comprendre.
Vous savez pourquoi? Les gens souffrent dans les relations. Les gens souffrent dans les relations très souvent. C'est pour ça qu'il y a personne qui partent des relations d'échec en échec, échec en échec. Parce que pour certains, c'est souvent comme, comment je peux appeler ça? Un règlement de compte. C'est-à-dire, comme tu m'as choqué là, tu m'as montré que je ne suis rien. Moi aussi, je vais te montrer que tu n'es rien. Un homme te quitte, tu pars t'accrocher à un autre. C'est-à-dire, qui ne te veut même pas. Tu t'accroches et c'est toi la première personne à faire les photos sur Facebook pour montrer que tu es déjà en couple. Et tu écris, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel et tu écris, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, tu veux prouver à tout le monde que tu veux prouver à tout le monde que tu peux. Amen. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses là. Ça, tu n'as pas quitté. Et tu n'as pas laissé. Non. Amen. C'est pas ça. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes souffrent. Elles veulent toujours prouver que, ok, tu m'as laissé, non? Je vais te montrer que je suis avec quelqu'un. Je vais te montrer que je suis avec quelqu'un. Elle va aller s'accrocher donc à un monsieur, lui aussi, conscient que c'est la place qu'il a. Il va te montrer. Il va te montrer que vraiment, il n'est pas là pour toi, mais comme tu as voulu qu'il joue un rôle, il va jouer ce rôle. C'est pas ça. Non. Et beaucoup de gens se sont retrouvés en relation tout simplement parce qu'ils voulaient prouver aux autres que moi aussi je peux être avec quelqu'un qui est parfois mieux que toi. Ah, c'est très dangereux de vivre comme ça. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Amen. Mais voici ce qu'il faut faire dans le Seigneur. Voici ce qui est recommandé. Quand tu veux laisser, ou alors quand tu veux quitter, quand tu veux laisser quelque chose, quand tu veux quitter quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes la chose. Mais la chose, elle ne veut pas te laisser. Sachez-le d'abord. Le péché n'a pas l'intention de vous laisser partir. Le péché n'a pas l'intention de te laisser partir. Mais toi, tu veux le quitter. Mais seulement tu ne peux pas le laisser. La meilleure façon de laisser ce péché-là, alléluia, c'est après avoir quitté cette vie, t'attacher à une autre vie. Et il faut que ce soit une vie différente de celle que tu as quittée. Amen. Si tu quittes la vie de péché, il faut que tu t'attaches à la vie de sainteté. Automatiquement. Parce que le péché qui ne voulait pas te laisser ne peut pas faire chemin avec la vie de sanctification que tu as déjà adoptée. Automatiquement, le péché va te laisser et tu vas te retrouver libre. Mais très souvent, nous ne quittons pas, mais on veut laisser. Vous ne pouvez pas laisser si vous ne quittez pas. Le secret ce soir, c'est de quitter d'abord. Quitte cette vie. Et dès que tu quittes, attache-toi à la vie de sainteté. Attache-toi. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un vide. Parce que si tu quittes seulement, sans t'attacher, automatiquement, il y aura un vide. Amen. Il y aura un vide. Et le péché, lui, va continuer de te poursuivre. Tu ne l'as pas encore remplacé. Tu n'as pas remplacé ce que tu veux quitter. Or, il faut remplacer cela. Ce n'est pas par vengeance que tu le fais comme avec un petit ami, comme avec un homme ou avec une femme. Non. C'est un changement radical. Je ne veux plus de toi. C'est fini. Et c'est ainsi que tu seras capable de compter toutes les choses que tu as quittées et qui t'ont laissé. Parce qu'on ne fait plus chemin ensemble. Ah, j'étais voleuse, j'étais menteuse, j'étais fornicateur, j'étais ceci,
J'étais cela. Je vivais dans la fornication. Je vivais dans la masturbation. Je vivais dans le mensonge. Je vivais dans les tueries. Je faisais ceci. J'étais dans l'escroquerie. Désormais, j'ai quitté cette vie-là. C'était un choix de ma part de quitter cette vie. Ça ne m'a pas laissé. Mais parce que j'ai d'abord quitté, ils ont compris qu'il n'y avait plus de place dans ma vie. Et ils ont dû laisser. Un vrai homme, un homme que tu as quitté et qui sent que tu es vraiment bien marié là où tu es désormais, il finit par se détacher lui-même doublé. Si tu vois un homme, tu dis que je suis là avec quelqu'un d'autre, hein, il continue à t'attacher avec qu'il ne voit pas de signe. Il ne voit pas de signe. Alléluia. Il ne voit pas de signe. Beaucoup de femmes disent, je suis déjà mariée. Tu as entendu quelqu'un qui me dit que les hommes, est-ce que les hommes regardent même ça? Et ils draguent même les femmes mariées. Comment on va pas te draguer? On ne connaît même pas ton mari. On ne sait pas que tu es marié. Comment on va te draguer? Parce qu'en fait, tu crois que l'alliance suffit. Ce n'est pas l'alliance. La vie de couple se vit, excusez-moi de dire ça, elle se vit. Et elle se démontre. Ton mari est toujours caché. Ta femme est toujours cachée. Quand vous marchez en route, tu es à 20 mètres, lui est à 30 mètres. C'est-à-dire vous faites comme Iran, Irak. C'est-à-dire vous êtes séparés, toujours séparés. Vous n'êtes jamais ensemble. Tu ne peux pas tenir la main de ta femme quand vous marchez en route. Comment tu veux qu'on te considère que tu es marié? Tu n'es pas marié. Chaque fois que tu es causerie avec les gens, tu ne parles jamais de ton mari ni de ta femme. À peine, on te parle que tu es marié, comment est ta femme? Ah, c'est que... toi aussi, tu avais des choses comme ça. On parlait de vrais sujets, tu l'as demandé, elle est à la maison. Non. Non. Ça prouve qu'elle n'a pas sa place dans ta vie. Tu veux mener une autre vie, c'est pour cela que tu ne parles pas bien de ta femme. Tu ne parles pas de ton mari. Amen. Si tu veux qu'un genre de personne là te fuit ou l'on ne te parle plus, commence à présenter la nouvelle relation que tu as. Tu ne parles jamais de Jésus. Comment tu veux que les gens croient que tu vis dans la sainteté, dans la sanctification? Donc Jésus, tu en parles quand? Tu présentes Jésus aux gens quand? Quand est-ce qu'on sait que tu es chrétien? On n'a jamais su que tu es chrétien. On imagine que tu es chrétien parce qu'on te voit aller à l'église. Jamais tu ne présentes Christ. Jamais tu ne présentes ta femme. Jamais tu ne présentes ton mari. Quand il va me draguer, il ne voit pas l'alliance. Quelle alliance? Ça ne se vend pas à Gennevilliers ou au Bervilliers. Est-ce qu'on ne vend pas les alliances là-bas? Est-ce qu'on vend les bagues dans tous nos marchés, à Saint-Denis et tout ça? Ça se vend là-bas. Et tout le monde peut en mettre. Ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Ah oui. L'église est acceptée. Vous avez vu dans quelle église on a chassé quelqu'un? Tout le monde rentre dans une église, non? Tout le monde rentre et tout le monde sort. Le fait d'entrer dans une église ne garantit pas le fait que tu sois enfant de Dieu. Mais ce n'est pas ta vie qu'on sent que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas les paroles qui sortent de ta bouche, pas le mode de vie que tu mènes. On sait qu'il est enfant de Dieu. Mais parfois ta vie fait en sorte qu'on commence à insulter l'église à cause de ta vie. C'est les mondains qui viennent avertir le pasteur. Dit hey, ta fille là, hein, il faut faire attention. Elle percevait tout chez toi. Oh, non. C'est une prostituée au père. C'est les mondains qui viennent dire ça au pasteur. C'est les mondains qui appellent les leaders d'église que vraiment veille sur la vie de ton fils là. Tu dis qu'il persévère chez toi. Toi, tu es la pasteur, tu dis oui, il est là. Elle est là. Elle est là. Ah, je l'ai même vu prier dimanche. Oh, donc il prie encore, elle prie chez toi. Non, c'est un élève, il apprend encore. Il apprend encore. Ah! Quel élève qui ne manifeste même pas de signes,
Il y a des choses qui ne manquent pas. Hein. Les lèvres, on le voit quand même le cartable. Même s'il passe se balader à l'école, on voit quand même le cartable au dos. Alléluia. Alléluia. Quand on était petit, là, quand on partait à l'école, on avait des gros cartables. On sait que nous, on part à l'école, mais et ça, là, le courageux qui essaie de prendre nos cartables pour fouiller, tu vas te rendre compte qu'il n'y a aucun cahier dans le cartable. Il n'y a pas de cahier dedans. Il n'y a pas de cahier. C'est les bonbons, c'est les pains au chocolat. Parfois même, il y avait les pains qu'on a oubliés, même les pains de 3 jours. C'est déjà plié entre 2 ardoises. Bien. Ah. Mais on nous appelle quand même élèves. Toi, tu n'as pas de cartable. Rien ne prouve. Bien aimé, il faut que ça change. Je vous dis, il faut que ça change. L'Église a besoin de personnes qui sont prêtes à se sanctifier. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas d'église forte sans forte sanctification. Il n'y a pas d'église forte sans forte sanctification. Il faut des gens qui soient prêts à payer le prix. À payer le prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer le prix ici? Je vous ai dit, le plus grand sacrifice que Dieu a eu à faire, ce n'était pas à la croix. Non. C'était de prendre la nature de l'homme. Lui, Dieu, devenir un homme. C'était là le plus grand sacrifice. Quand tu es roi, on te demande de devenir comme un simple sujet. C'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile. Quand tu ne connais pas l'affaire de que tu dors, tu te réveilles, on dit désormais tu vas commencer à dormir. Tu es un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. On dit désormais tu vas commencer à dormir. Ah! On dit qu'on ne sait pas quand tu manges. Tu es le Dieu des armées. Le Dieu des armées. On dit qu'il y a quelques soldats qui vont te transpercer la côte quand tu seras sur la croix. Et tu dois dire, tu dois supporter. Alors que tu gères la plus grande armée qui puisse exister dans l'univers. Ça, c'était le plus grand sacrifice. Et nous devons être capables de faire la même chose. La grandeur dépend de ce que nous avons fait pour atteindre l'autoposition que nous avons. Oui, Dieu a déjà fait sa part de nous positionner. Maintenant, cela est possible. Il faut maintenant vouloir se sanctifier. Si nous voulons nous sanctifier, nous le pouvons. Si nous voulons nous sanctifier, nous y parviendrons. Si nous voulons nous sanctifier, on arrivera et on le fera. Que Dieu nous bénisse ce soir. Église à maison de prière pour tout le peuple. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi et sanctifie-toi. Encore et encore. On va se mettre debout, nous allons prier.